Hello hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons les ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, on va parler d'affirmation de soi. Et oui, parce que j'ai fait une petite formation pro pendant 2 jours, ces 2 derniers jours. Et c'était vraiment très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, sur les autres, et j'avais envie de vous partager tout ce dont j'avais appris. Alors, pour commencer, j'ai déjà 3 petites questions à te poser. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu voulais dire non et que tu as dit oui? Ou est-ce que tu avais une idée brillante en réunion et tu as gardé le silence parce que tu avais peur du jugement? Ou bien, est-ce que tu t'es déjà excusé d'exister juste pour ne pas déranger? Si tu te reconnais là-dedans, cet épisode est pour toi. Aujourd'hui, on parle d'affirmation de soi. Pas d'arrogance, non. Pas d'égoïsme non plus. Vraiment d'affirmation. Et c'est une nuance qui change tout. Alors, c'est quoi réellement l'affirmation de soi? L'affirmation de soi, c'est la capacité à exprimer ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'on veut, ce que l'on refuse, clairement, honnêtement et sans écraser l'autre. Et là, j'entends déjà certains se dire « Ouais, mais moi, je ne veux pas paraître agressif. » Sauf que c'est du jugement là, le malentendu fondamental. Il existe en fait 3 postures face aux autres. La première, c'est la passivité. Je me tais, je cède. J'efface mes besoins pour ne pas créer de conflit. C'est en apparence la paix, mais c'est aussi une forme de frustration intérieure qui s'accumule. Tu vas accumuler comme une éponge en fait. La deuxième posture, c'est l'agressivité. Je m'impose, je domine l'autre, je parle fort pour que mon besoin soit entendu, quitte à piétiner celui de l'autre. Je fais le hérisson en fait, je pique. Et la troisième posture, c'est l'affirmation de soi. Je dis ce que je pense avec respect. Je pose mes limites sans m'excuser. J'écoute l'autre sans me dissoudre. Par exemple, lorsque ton collègue te demande de faire un rapport à sa place pour la 3e fois ce mois-ci, la personne passive va dire ok, je vais essayer de trouver le temps, et elle bout intérieurement. La deuxième personne, dite agressive, elle va dire non, tu n'as qu'à te débrouiller, ce n'est pas mon problème. Et la troisième personne, affirmée, va dire je comprends que tu sois débordé, mais là je ne suis pas disponible pour ça. Je peux t'aider à t'organiser, mais le rapport, c'est le tien. Dans les 3 situations, dans cette situation-là, en fait, le résultat, il va être le même. Sauf que tu vas refuser la tâche que l'on te demande. C'est une relation qui est préservée et donc c'est ça ce qu'on appelle l'affirmation de soi. Tu as posé tes limites, tu as dit que tu comprenais la situation, mais tu refusais poliment parce qu'en fait, tu n'es pas en mesure de l'aider actuellement. L'aider à faire son rapport en entier. Tu vas l'aider à s'organiser pour qu'il puisse faire son rapport dans les temps. Pourquoi est-ce que c'est difficile de s'affirmer? En fait, si c'était simple, tout le monde le ferait. Alors pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Pourquoi on ne s'affirme pas? Eh bien, la première raison, ça va être la peur du rejet. On est tous des humains, des êtres sociaux, et le rejet est dans notre cerveau. Ça ressemble un peu à une menace de survie. Quand on s'imagine dire non, en fait, on a l'impression qu'on va contredire l'autre. Et donc, il y a une alarme qui va se déclencher dans notre tête. Et si l'autre se fâche? Et si je perds cette amitié? Et si on me voit comme quelqu'un de difficile? Comment ça se passe? La deuxième raison, c'est ce qu'on nous a aussi appris, notre éducation, notre vécu, notre histoire. Beaucoup d'entre nous ont grandi dans des environnements où s'affirmer c'était mal vu. Sois sage, ne fais pas d'histoire, pense aux autres. En fait, ce sont des injonctions qui sont répétées des milliers de fois durant notre vie et qui créent des croyances profondes. Mes besoins comptent moins que ceux des autres. La troisième raison, c'est la confusion entre affirmer et se blesser, ou blesser l'autre. En fait, on confond s'affirmer avec le fait d'être égoïste, le fait de poser une limite et de rejeter l'autre. Exprimer un désaccord peut créer un conflit. Mais voilà, la vérité qu'on n'entend pas assez, c'est ne pas s'affirmer, ce n'est pas être gentil, c'est être invisible. Et sur le long terme, l'invisibilité, elle a un coût énorme sur la santé mentale, sur les relations et sur l'estime de soi. Et oui, parce que vous allez perdre confiance en vous. Alors, quels sont les piliers concrets pour pouvoir s'affirmer? Eh bien, passons aux choses pratiques, parce que l'affirmation de soi, ça s'apprend et ça se pratique. Ça progresse. Le premier pilier, c'est de connaître ses besoins. On ne peut pas exprimer ce que l'on ne connaît pas avant de parler aux autres, il faut se parler à soi-même. Donc, prends l'habitude de te poser cette question simple. Qu'est-ce que je veux dans cette situation? Qu'est-ce que j'ai besoin en fait? Pas ce que l'autre veut, non. Pas ce que tu devrais vouloir.
toi, maintenant. Le deuxième pilier, ça va être la communication en utilisant le pronom personnel je. Quand on parle en tu, on accuse, alors que quand on parle en je, on informe. Par exemple, ton partenaire est souvent en retard. Tu vas lui dire « Tu es toujours en retard, tu ne respectes pas mon temps ». C'est une attaque. Vous êtes sur la défensive. Alors que si vous formulez la phrase avec le je différemment, vous allez être un peu plus affirmé. Par exemple, quand tu es en retard, sans me prévenir, je ne me sens pas considérée. J'ai besoin qu'on s'organise autrement. Là, vous transmettez une information, une ouverture au dialogue. C'est une petite révolution dans la façon de parler. C'est un peu difficile au début, mais c'est puissant sur la durée. Donc entraînez-vous à poser le je plutôt que le tu. Ensuite, le troisième pilier, ça va être le non sans aucune justification. En tout cas, sans justification excessive. On croit qu'on doit donner 10 raisons pour dire non. Donc on s'excuse, on explique, on compense, on négocie, mais non. Un non clair, c'est respectueux et ça n'a pas besoin d'un dossier. Par exemple, non, ça ne me convient pas. Ou bien, ce soir, je ne suis pas disponible. Ou encore, je ne souhaite pas participer à ça. Chaque non que vous allez dire, que tu vas dire, va poser un cadre et va être clair. Ça va te protéger avec un oui sincère. Les oui que tu donnes comptent infiniment plus quand tu sais dire non. Le quatrième pilier, ça va être le fait d'accepter l'inconfort. S'affirmer, c'est parfois bizarre. Même quand tu le fais, même quand tu le fais bien, tu peux ressentir de la culpabilité, de l'anxiété ou un malaise. Eh bien, c'est normal. C'est ton système nerveux qui va s'adapter à un nouveau comportement. Alors, la règle d'or, c'est que l'inconfort n'est pas un signal d'alarme, c'est un signal de croissance. Enfin, l'affirmation de soi et des autres. Une chose importante à préciser, s'affirmer, ce n'est pas gagner contre l'autre, c'est se positionner avec lui. Donc ce n'est pas un combat. Les personnes qui savent s'affirmer ne cherchent pas à dominer. En fait, elles cherchent une relation honnête et équilibrée. Elles écoutent réellement, pas parce qu'elles n'ont pas besoin de s'effacer ni de s'écraser pour exister dans la conversation. En fait, les gens qui s'affirment sont souvent ceux à qui on fait le plus confiance, parce qu'on sait où ils en sont. On n'a pas à deviner, on n'a pas à marcher sur des œufs. L'authenticité crée de la sécurité. En fait, comment on peut passer de l'appel à l'action? Eh bien, si tu devais retenir une seule chose de cet épisode de podcast, c'est que tes besoins méritent d'exister. Ta voix, elle mérite d'être entendue et ton non est aussi valable que ton oui. L'affirmation de soi, ce n'est pas une compétence qui est réservée aux extravertis ou aux leaders qui sont charismatiques, c'est un droit, c'est une pratique qui est quotidienne, imparfaite et humaine, et tout simplement commence petit. Ce soir, dis non à une chose qui ne te convient pas. Utilise un jeu dans une conversation difficile, exprime une préférence au lieu de dire comme tu veux, et observe ce qui se passe. Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté ce petit épisode de podcast. J'espère que tu t'es peut-être reconnu dans ces situations et que tu vas le partager à quelqu'un qui en a besoin. Et on se retrouve dans un autre épisode. En attendant, prends soin de toi et profite pleinement de chaque instant.